Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronoms de Rico. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière qui s'intitule Comment parier sur l'Islande. Avant toute chose, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner pour recevoir les notifications des dernières vidéos et à recevoir vos pronostics pour tout l'été puisqu'on va jouer sur tous les championnats d'été comme chaque année. La Norvège, la Suède, l'Islande, l'Irlande, la Finlande et même évidemment le Japon, voire la MLS. On verra un petit peu plus tard dans le courant de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les pronos. L'Islande, comment parier sur ce championnat? C'est un championnat un peu particulier sur lequel moi je parie depuis plus de 3 ans. C'est un championnat sur lequel je suis rentable. C'est un championnat à but. Un championnat où il y a 12 équipes. Qui dit championnat à but dit forcément cote faible si on veut jouer là-dessus. On va regarder un petit peu les statistiques. Il y a 3,18 buts de moyenne par match dans ce championnat. Les deux équipes marquent, ça passe dans 57% des matchs. Donc ça, c'est une stat à peu près pas non plus exceptionnelle parce que l'Allemagne et la Belgique, ça tombe dans ces eaux-là, c'est 57-59. Par contre, 3,18, ça c'est plus élevé que l'Allemagne, ça c'est certain, et même que la série italienne. Le plus de 2,5 buts passe dans 65% des matchs, ça c'est extrêmement élevé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau mondial, la moyenne de tous les championnats dans le monde, c'est à peu près 50% des matchs, le plus de 2,5 buts. Donc là, on est à 65, c'est évidemment élevé. Il y a eu 49 matchs, là en l'occurrence, depuis le début de la saison, on est le mercredi 15 juin 2022. Il n'y a eu que 3-0-0. Donc ça va être intéressant, je vais vous en reparler un petit peu après. Comment parier sur ce championnat? La première chose, la base, c'est d'avoir évidemment le bon bookmaker. Si vous êtes français et que vous pariez sur des bookmakers Argel, classiques, Unibet ou Winamax, forcément les cotes sont faibles. Je ne parle même pas de ceux qui parient sur les NetBet, TheBet ou Paris Sport. Alors là, c'est la catastrophe en termes de cotes. On est encore un cran en dessous Unibet et Winamax. Donc évidemment, parier sur des bookmakers étrangers, vous aurez des cotes bien plus élevées. Je fais une petite démonstration sur un match entre Valur et Bredabik, qui est un match, une tête d'affiche, un match au haut de tableau, pardon, entre le 6e qui reçoit le premier. Sur Unibet, le plus de 2,5 buts est coté à 1,43. Sur Orbitix, on est à 1,50. Voilà, déjà, on a gagné 0,07 points. Ça, c'est évidemment extrêmement important. Comment parier justement sur ce match-là? 1,50, moi, c'est une cote sur laquelle je ne vais pas. Donc l'avantage d'Orbitix, encore une fois, c'est que vous sélectionnez sur la cote. Vous dites, voilà, moi, je ne parie pas à 1,50. Je programme ma cote, c'est le gros avantage d'Orbitix. Et dites, voilà, moi, je parie à 1,60, je mets 10. Vous programmez. Et donc, en début de match, la cote va être dans les environs d'1,50 et peut bouger. Ça se trouve, elle va être pris en pré-match. Mais au moins, vous dites, voilà, moi, je ne rentre pas sur le trade tant qu'on n'est pas à 1,60. Le gros avantage, c'est que justement, en début de match, la cote, elle va continuer à monter. Tant qu'il n'y a pas de but, la cote va monter. Et peut-être qu'au bout de 10 minutes, votre trade, il va être pris et vous aurez pris une cote à 1,60. Donc ça, c'est l'avantage d'Orbitix. C'est programmé. Vous n'avez pas besoin d'être devant votre écran pour pouvoir le faire. Pour les autres, vous êtes obligé d'aller de parier en live. Et donc ça, c'est la première base. Parier en live pour justement prendre une cote, la cote que vous aurez déterminée. Quand on a des cotes à 1,43 comme ça, c'est relativement très faible. Il faut plus de 3 paris. Si vous avez un pardon, il faut 3 voire 4 paris pour pouvoir rentrer en termes de rentabilité pour rattraper cette perte. Donc c'est évidemment extrêmement élevé. Il faut minimum parier à 1,50, 1,60. Enfin 1,60 c'est 1,65. Moi je parie jamais en dessous d'1,60. C'est même 1,65, 1,70 en moyenne. Donc parier en live. Rentrer dans les trades en live pour avoir des meilleures cotes. Ça, c'est la première chose et la chose la plus importante. La deuxième chose que je vais vous apprendre aussi, qui est vraiment intéressante sur ces championnats, c'est comme on a très peu de 0-0, il faut surveiller les matchs. Donc, quand vous avez des 0-0 à la mi-temps, et il y en a en première division, il y a 24% des matchs avec 0-0 à la mi-temps, vous voyez, il y en a eu 12 depuis le début de la saison, ça veut donc dire qu'il y en a 9 qui se sont transformés avec au moins un but par la suite, parce qu'il n'y en a que 3 qui ont terminé avec 0-0. Donc là, ça va être intéressant d'aller parier en deuxième mi-temps, vers la 60e minute en général, d'aller parier contre le match nul. Ceux qui sont sur Orbitix, ils font un lay, ils ont l'habitude, ils parient contre le match nul. Ça, c'est la première chose qui est intéressante. Donc parier contre le match nul. Et ceux qui sont sur des bookmakers standards, par exemple ici, là je suis sur Unibet, vous allez parier sur la double chance, victoire de Valur ou victoire de Bredablik. Quand on a 0-0. À partir de ce moment-là, quand on arrive à la 60e minute, votre cote elle va être un minimum élevé. On va peut-être avoir une cote à 1,80, une cote de 2. Plus on va avancer dans le match et qu'il n'y a pas eu de but, forcément, plus la probabilité qu'il y ait un match nul reste élevée. Mais comme on sait qu'il y a très peu de 0-0, l'astuce, c'est que quand vous aurez passé votre pari, dès qu'il y a un but,
forcément la cote du match nul va littéralement monter. Et donc vous avez parié sur la victoire de l'un ou de l'autre. Donc la probabilité qu'il y ait un match nul devient beaucoup plus faible. Et forcément, là, votre cote a pris de la valeur. Donc mécaniquement, vous faites un cash out sur Unibet. Et c'est exactement pareil sur Orbitix. Vous aurez un cash out de proposer parce que votre cote aura pris de la valeur. Et là, vous sortez directement de votre trade. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper du reste du résultat d'ici le match, d'ici la fin du match. Vous avez encaissé puisque vous savez que dans ce genre de match, généralement, les 0-0, il n'y en a pas ou très peu. Ça, c'est la deuxième astuce sur laquelle je peux vous donner. Et d'ailleurs, elle va être extrêmement valable sur d'autres championnats. Là, encore une fois, c'est intéressant d'aller parier autrement que sur des bookmakers français parce que là, vous allez avoir accès à des championnats, la deuxième, troisième, quatrième division et même la première division femmes qui va être vraiment excellente en termes de buts. Là, vous regardez par exemple la One Dale. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est donc la deuxième division islandaise. Sur cette deuxième division, il y a eu, depuis le début de saison, 34 matchs de joués. Il y en aura 99 tout au long de la saison. Il n'y a eu aucun 0-0. Donc, cette astuce d'aller parier en deuxième mi-temps contre le 0-0 ou contre le match nul, parce que contre le 0-0 ou le plus de 0,5 buts, la cote risque d'être faible. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'aller parier contre le match nul. Forcément, dès qu'il va y avoir un but, votre code prend de la valeur, vous faites un cash out, vous sortez et vous gagnez de l'argent. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent là-dessus, sur ce championnat-là, sur ces championnats-là, sur l'Islande, les années précédentes. Là, vous voyez, deuxième division islandaise, aucun 0-0. Donc ça, c'est une chose. Les deux équipes marquent dans 65% des matchs, 3,32 buts de moyenne par match. C'est encore plus élevé que la première division. Par contre, le plus de 5, il passe dans 59% des matchs. Donc, il ne passe pas tout le temps. Mais on a un plus d'un 5 à 94%. 94% des matchs avec le plus d'un 5. Donc, ça, c'est génial. On va regarder la deuxième division. Là, on a également donc, les scores ici. On voit que là, il n'y a que 3-0-0 aussi depuis le début de la saison. Les deux équipes marquent dans 53% des matchs. Là, c'est un peu moins bien. Vous voyez, 3,03 buts de moyenne par match. C'est moins bien aussi que les deux premiers. Par contre, 67% des matchs avec plus de 5. Donc là, c'est encore meilleur. Et quand vous allez aller chercher sur la première division féminine, là aussi, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que je ne vois pas dans le tableau de 0-0. Ça, c'est top. Si, il y en a eu un. Voilà, un seul, 0-0. En combien de matchs? 40 matchs. 1-0-0 en 40 matchs. Donc là, c'est exactement le même principe que ce que je vous ai donné en astuce sur la première division. 3,50 buts de moyenne par match en première division féminine. Donc ça, c'est le plus élevé. 62% des matchs avec plus de 2,5 et 57% des matchs avec les deux équipes. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'Islande. D'abord, bien sûr, l'idéal d'aller sur d'autres bookmakers, les bookmakers étrangers où vous aurez des meilleures cotes. Ensuite, parier en live ou faire une cote, programmer une cote en pré-match sur Orbitix. Ça, c'est vraiment très bien. Puis ensuite, parier principalement donc, sur les buts, soit les deux équipes marquent, soit donc, le plus de 2,5 buts. Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, vous pouvez parier lorsqu'il y a un 0-0 à la mi-temps. Ne rentrez pas avant la 60e minute de jeu. S'il y a un but à la 50e, bah, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, même si vous ratez votre trade, même si vous prenez en live, vous dites ah bah mince, il y a eu un but dès la 5e minute, je suis frustré sur ce match-là, ça se trouve, il y aura les deux équipes. C'est pas grave, vous n'avez pas perdu d'argent, donc il ne faut pas être frustré, il faut vraiment appliquer cette technique. Et donc, en deuxième mi-temps, vers la 60e, quand vous voyez un 0-0, quand vous voyez que ça pousse assez fort, pour suivre d'ailleurs l'évolution de ces matchs-là, vous pouvez aller sur AI Score. Vous avez la possibilité de voir vraiment le nombre d'actions, si ça pousse fort ou pas, le nombre de tirs, etc. Donc c'est vraiment bien. 60e minute, vous pariez contre le match nul. Donc quand vous êtes un bookmaker standard, comme je vous l'ai dit, vous pariez sur la victoire de l'un ou l'autre. Et dès qu'il y a un but, vous faites un cash out parce que votre cote a pris de la valeur et vous sortez du trade et vous encaissez. Voilà ce que je peux vous dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon pari, à très bientôt. Ciao, ciao.